Bonjour à toutes et à tous. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous rassemble et nous invite à faire connaître son amour infini pour tous les humains, à témoigner clairement autour de nous de notre foi en Jésus-Christ et à rendre compte de l'espérance qui nous habite comme chrétiens et chrétiennes. Entrons maintenant en célébration avec le Père Polycarpe. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous rassemble et nous invite à être ses témoins, qui vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, Maintenant et toujours. En accomplissant le rite pénitentiel au début de la messe et spécialement aujourd'hui, réalisons à quel point nous devrions être heureux de croire en Dieu, un Dieu qui nous offre continuellement son pardon. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes de témoigner de tout ton amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous soyons sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant Tout-Puissant nous manifeste sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous garde dans la vie éternelle. Amen. Ensemble, proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser,
car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amasias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sinon, on va chanter le refrain et on lira les couplets. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est parole de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté. À la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de notre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, alors que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez les sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière aux pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. La paix soit avec vous. C'est la manière dont Jésus salue les disciples après la résurrection. Et c'est peut-être notre manière dont on devrait se saluer les uns les autres quand on se salue, quand on se retrouve. On a notre fameux bonjour ou bon matin. Ça va être plutôt la paix soit avec toi. Ça reste dans certains pays encore, une salutation comme ça, Dieu te bénisse. Finalement, c'est ce qu'on cherche, la paix. C'est ce à quoi on aspire tous. C'est ce que le monde aspire, ce dont le monde a soif, mais surtout ce dont notre cœur a soif. Vivre cette paix, accueillir la paix qui est celle que le Christ nous propose. La paix du Christ, la paix chrétienne, celle qu'on va s'échanger dans quelques instants virtuellement, avant la communion, elle a une signification toute particulière. C'est pas seulement l'absence de conflits, de tensions. Parfois dans la famille, on a connu ça. Hier, je rencontrais une mère de famille qui me disait « Oh, c'est plus tranquille, c'est à peu près la paix à la maison. » Mais on voit bien, c'est peut-être que ce n'était pas la paix dans son cœur. Parce qu'elle sentait bien que, on a évité les tensions, on a évité les propos, on a évité les chocs. Mais c'est pas ça la paix, c'est plus que ça. La paix chrétienne, c'est celle qui habite notre cœur lorsque la lumière du Christ guide nos pas et que nous accueillons cette lumière pour guider nos pas. C'est le sens de la liturgie dominicale. Voyez, si chaque messe nous nous retrouvons ensemble pour l'Eucharistie, c'est parce que nous souhaitons que la lumière du Christ, elle vienne jusqu'à nous et qu'elle apporte comme une consolation, un baume, un chemin. Je vais vous dire, puisque cette messe est pour que les personnes en résidence, ce qui m'est venu à l'esprit lorsque je lisais à nouveau l'Évangile, ça ne m'était pas venu quand je l'ai préparé hier soir, mais ça m'est revenu par contre fortement là dans cette messe. Quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. On a trouvé l'hospitalité. La résidence où nous sommes, on le sait bien, on a quitté notre maison, on a quitté notre résidence personnelle qu'on avait, notre condo, et puis on a découvert ce que c'était que la vie avec d'autres en période de pandémie, parfois obligés à rester dans nos petits appartements, dans nos chambres, sans trop de contact. C'est pas facile, ça. C'est facile pour personne. Cette absence de relation aux autres, cette absence de liberté pour faire ce qu'on souhaiterait, et ce qui n'a rien d'extraordinaire, c'est le normal, sortir, marcher, rencontrer les autres, parler avec d'autres, faire un repas de famille. C'est bien vrai qu'on était accueillis dans ces résidences,
Et pourtant, ce n'est pas toujours facile. Et peut-être même on a l'idée parfois d'en partir, en disant j'étais mieux chez moi, je vais retourner, je vais reprendre, puis parfois c'est plus possible, on ne peut pas revenir en arrière. La vie n'est pas un retour en arrière. Que ce soit au plan personnel, quand tu as 75 ans, tu as 75 ans, tu rêves de tes 50 ans, tu voles en pensant à tes 25 ans, mais tu as 75 ans dans ton corps, ou plus. Et le corps nous apprend plein de choses. L'avenir, c'est pas regarder en regrettant le passé, non. C'est avancer au jour le jour. Et garder bien présent dans ce jour qui nous est donné cette paix que le Christ nous invite à accueillir. Je prends ce thème de la paix parce que même si les médias actuellement pour la période de l'été en hémisphère nord où nous sommes et où c'est beaucoup une période de vacances, ne font que parler des Canadiens, ne font que parler des parties de foot, de l'euro, etc., comme si tous les conflits du monde s'étaient quasiment arrêtés parce qu'il faut créer psychologiquement une ambiance de vacances, et ils donnent partout, sur tous les journaux, des recettes de barbecue, des recettes d'apéritifs nouveaux pour l'année. Ouais, mais attends, ça c'est l'apparence qu'on veut donner. La réalité, c'est qu'on sait que les conflits demeurent. Tel pays continue à essayer d'exercer une domination, d'autres font des génocides, d'autres combattent le christianisme, d'autres sont en conflit simplement pour des questions d'origine raciale. Donc, ne nous leurrons pas. Même si on est chez soi relativement tranquille, avec une nouvelle souplesse pour les mouvements, une certaine circulation, le monde et la paix, c'est pas si facile que ça. Et on le voit nous-mêmes ici au Canada, quand nous voyons ces églises incendiées, quelle tristesse. Alors, je reviendrai volontiers avec vous avec cette affirmation de la prière de ce jour. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Notre paix, elle n'est pas seulement reçue de Dieu, elle demeure en nous quand nous recherchons ce qui est digne de ce nom de chrétien, de disciple de Jésus. Et ça, c'est un défi pour nous chaque jour, de ne pas nous laisser prendre par les émotions, par notre impulsivité, par des souvenirs du passé. On le voit avec ce que l'Église vit actuellement au Canada. On sait bien comment c'est le gouvernement qui a mandaté l'Église dans bien des lieux pour se défaire d'une situation complexe. Et je pense que grande partie, pour ne pas dire quasiment toutes les bonnes sœurs qui étaient là pour servir les enfants, elles ont fait de leur mieux, avec les moyens qu'elles avaient. Qu'aujourd'hui, on parle d'un génocide, qu'on parle d'un comportement scandaleux, qu'on parle de situations qui n'étaient pas admissibles. Ben oui, tu le regardes avec 50 ans d'écart. C'est une autre mentalité. Est-ce que je vais reprocher à mon grand-père d'avoir refusé le chauffage dans la salle de bain de ma grand-mère? Parce qu'il disait, ma mère a fait comme ça, elle n'avait pas de chauffage. C'était une époque. Alors, je suis d'accord, le lien entre l'Église et la colonisation, c'est toujours un défi complexe. Et ça pose bien des problèmes, pas seulement au Canada, mais dans bien d'autres pays d'Afrique, d'Amérique latine, ailleurs, où des civilisations ont été abîmées, blessées, détruites, sous prétexte d'occidentaliser, d'européaniser, de franciser, d'espagnoliser, d'anglophoniser. On dit l'anglophonie, je ne sais plus. Vous voyez? Mais demandons au Seigneur surtout d'avoir un regard de sagesse. Il y a ce dicton, je ne sais pas s'il y a ce dicton au Québec, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Et nous, parfois, nos propos comme ça, on met de l'huile sur le feu. On sait, dans une réunion de famille, parfois, un petit commentaire, tu mets de l'huile sur le feu. Par contre, nous portons et demandons cette paix pour ces populations, nos frères et sœurs des Premières Nations.
Demandons donc un vrai chemin de réconciliation et cette prochaine rencontre avec le pape François, de plusieurs représentants des Premières Nations, prévue au mois de décembre à Rome, j'espère sera non seulement un baume sur leur cœur, mais une réconciliation profonde et qui amène la paix. Demandons cette paix les uns pour les autres et prions pour que notre monde, qui dans tellement d'endroits est en feu, puisse trouver cette paix. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi, page 10 dans le Prions en Église. Vous le remettez dans les enveloppes habituellement. Si vous souhaitez l'avoir, n'hésitez pas à le demander, on peut vous le faire parvenir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le avec simplicité et confiance. Il entend nos prières et il répond en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour être ses disciples. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être sel de la terre et lumière du monde. Contemplons, implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de venir en aide aux petits, aux faibles, aux rejetés, aux malades, aux désespérés. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés, et de pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de témoigner de lui avec audace et courage. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Confions, Seigneur, aussi tous ceux et celles qui ont été blessés par toutes ces découvertes dans les écoles, dans ces pensionnats où ont été gardés tellement d'enfants des Premières Nations. Demandons qu'il y ait une vraie réconciliation personnelle et nationale qui puisse se vivre. Prions le Seigneur. Seigneur, Viens à notre aide. Prions aussi pour tous ceux et celles qui pâtissent de la chaleur en cet été où parfois les températures sont torrides et sans nécessairement les moyens pour respirer ou avoir l'air climatisé. Prions pour toutes les victimes de ces excès de climat, des règlements climatiques, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Prions le Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur. Bientôt la fête de Sainte-Anne. Demandons aussi au Seigneur de guider nos familles et de bénir nos familles en ce temps d'été. Viens à notre aide, Seigneur. En te priant spécialement pour nous aujourd'hui, Seigneur, nous le faisons aussi pour les membres de l'Église entière, chargés d'annoncer l'Évangile aux nations, et pour les chefs d'État, à qui est confiée la tâche de voir à ce que règne la justice, la paix et la liberté. Nous te demandons en outre de tourner ton regard vers les plus accablés, les plus méprisés et les plus souffrants qui vivent sur la terre. Viens à leur aide, te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyons-nous pour poursuivre notre liturgie et vivre ce temps d'offertoire
où nous offrons nous-mêmes au Seigneur. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, le pain de la vie, tu as nourri les affamés. Apprends-nous à vivre chaque jour le partage, tendresse pour l'humanité, ravive notre foi, fais de nous des signes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Prions ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera laissé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Au mois de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons sur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais la grandeur de ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Confions spécialement tous ces enfants morts dans ces pensionnats, morts de maladies, de mauvaise alimentation, des intempéries. Bien, Seigneur, leur donner la paix. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les Saint Joseph et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aimés de Dieu, enfants du Père, ensemble nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, nous appelle notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis à la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et chante un signe de paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais mais dis dis seulement seulement une une parole et je je serai serai guéri. guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour l'éternel. Amen. Le corps du Christ. Amen. Seigneur Jésus, je ne peux te recevoir en ce jour, sacramentellement, mais viens dans mon cœur. Je veux par cette communion spirituelle t'accueillir dans ma vie. Apporte-moi ta lumière et ta paix. Paix de Dieu, paix de vie, signe de l'amour du Seigneur. Paix du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la paix qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur, pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre. Dis-nous tes mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs.
Oui, sois béni, Seigneur, pour cette communion. Sois béni pour cette Eucharistie célébrée ensemble, où chacun, depuis le lieu où nous vivons, nous avons pu confier à Dieu nos intentions. Merci, Seigneur. Dans ce temps d'action de grâce, je veux vous partager quelques nouvelles de nos paroisses. C'est le temps de l'été, donc on peut dire que c'est très tranquille et paisible. Certes, il y a des parcours qui se poursuivent quand même, pour ceux qui ont un décalage à cause de la pandémie, donc on a remis des parcours qui ont lieu pour les premières communions et confirmations. Il y a aussi bien sûr l'accueil des uns et des autres qui sont de passage à Terrebonne. Et pour ça, on a mis le vendredi soir, le samedi soir, un nocturne à l'église jusqu'à 22h, avec des laïcs qui sont là pour accueillir les uns et les autres. Et c'est étonnant de voir le nombre de gens qui viennent visiter, pour certains découvrir ce que c'est qu'une église, pour d'autres allumer un lampion, se recueillir, confier une intention de prière. C'est vraiment une belle démarche. Et le vieux Terrebonne s'y prête par son côté touristique où de fait de soi les gens viennent pour les restaurants et autres activités. Donc l'Église essaie d'y être présente aussi de sa manière. Donc maintenant le rythme d'été, le Sommier va vous indiquer toutes les dates. Vous savez bien que vous pouvez regarder le Sommier sur unitésaintpaul.ca. Vous pouvez aussi, si vous le désirez le recevoir chaque semaine, vous pouvez tout à fait téléphoner à la paroisse 450-824-2500 et là, demandez que vous puissiez recevoir le Sommier en donnant votre courriel. On vous l'enverra. Le Sommier papier est le même pour tout le mois de juillet. Par contre, par Internet, on fait parvenir chaque semaine un texte ajusté avec les nouvelles aussi que l'évêque ou que l'Église universelle nous invite à partager. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, le 1er juillet, le pape a rassemblé les évêques des différentes églises chrétiennes du Liban pour essayer de trouver des liens d'unité, de communion dans ce pays si éprouvé. Continuons de prier pour le Liban et tout ce qui s'y passe de difficile et douloureux. Nous avons une population libanaise nombreuse ici à Montréal et dans ses environs. Vous avez aussi peut-être eu la nouvelle que le Père Régent va nous quitter. Il a pris le choix de prendre une autre orientation, de quitter non seulement Terrebonne, mais de quitter la communauté des Frères de Saint-Jean. Ça nous attriste bien évidemment. Il a choisi de servir le diocèse de Saint-Jérôme, et donc il sera, à partir du 1er août, prêtre collaborateur pour la paroisse de Sainte-Jovite de Mont-Tremblant. Donc ayons une pensée pour lui, et puis aussi une pensée pour les frères qui restent du coup de 3 au lieu de 4. Et comme la décision a été prise très tardivement, malheureusement, il est difficile qu'on ait un soutien de la congrégation pour cette période, en tout cas l'année qui vient. On verra après, mais pour l'instant, on va rester à 3, frère Jacob ayant accepté d'arrêter une partie de ses résidences pour pouvoir dédier plus de temps aux célébrations et à la vie paroissiale dans notre unité Saint-Paul. Et puis frère Jean-Dominique continue avec les différents ministères qu'il a, confirmation, mariage, baptême et autres. Accompagnement de funérailles aussi au cimetière bien souvent. Alors, bon été à chacun de vous. Les vacances, la construction, qu'elles soient bénéfiques aux enfants et aux petits-enfants qui les auront, qu'ils puissent faire une vraie pause. Et puis si nous restons à Terrebonne, en tout cas, sachez qu'il y a toujours des frères disponibles. Joignez-nous par le numéro que je viens de vous donner. Vous pouvez aussi joindre chaque frère. 450-824-2500. Et là, vous pouvez joindre les frères comme vous le souhaitez, en laissant un message sur leur répondeur ou les paroisses.
Peut-être avez-vous reçu aussi une enveloppe blanche avec un grand sourire fait d'un rosaire et puis des petits yeux. Alors, sachez que ce n'est pas une publicité pour je ne sais pas quoi, c'est en fait l'appel de dîme de cette année. Donc, si vous avez la possibilité de répondre à l'appel de dîme, n'hésitez pas à y répondre. C'est fort utile, vu les circonstances. Votre soutien est précieux. Merci de ne pas hésiter, si vous pouvez, à faire un geste par rapport à la paroisse qui vous correspond. C'est la nouvelle formule que Dieu a mis en place pour les paroisses, que nous avons donc expérimenté. Mais c'est vrai que l'enveloppe avec simplement un sourire et un rosaire peut laisser à confusion. Vous pensez que c'est simplement une chose qu'on met à la poubelle dans le bac de tri sélectif directement. Ben non, ouvrez-la. Merci beaucoup. Ensemble, concluons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et un grand merci à Hélène et Pierre qui sont venus nous accompagner comme paroissiens de Saint-Charles pour qu'on puisse avoir une messe chantée et avec une saveur d'accent local et pas seulement d'un prêtre qui vient de l'autre bout du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante.